Introduit vraiment les travaux de notre matinée, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Michel Filzi, président de RIDE Exposition France. Merci, un Michel peut en cacher un autre. Monsieur le Président de la CCI Paris-Île-de-France, puisque c'est maintenant comme ça qu'on vous appelle, cher Didier, Monsieur le Président de Promo Salon, cher Michel, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères et des institutions publiques, chère Corinne, cher Claude, il est où? Il a disparu, il était là il y a un instant. Chers délégués de Promo Salon qui êtes là dans la salle ou qui nous suivez sur Facebook Live de vos pays, chers amis des salons, je dis chers amis parce que notre filière est une filière conviviale. Pour la connaître maintenant depuis plus de 20 ans, on y développe non seulement des relations professionnelles comme partout, mais on y développe aussi des amitiés. C'est une filière généralement où les gens restent assez longtemps, ce qui permet aussi de créer des relations durables. Alors je suis aujourd'hui très heureux d'ouvrir cette conférence qui marque le premier jubilé, j'espère que ce sera le début d'une longue série de jubilés, de Promo Salon, notre association pour le développement et la promotion des salons français à l'international. À titre personnel, je dirais que c'est aussi un plaisir de me retrouver ici sous les ors du palais de l'hôtel Potoki, puisque j'y ai arpenté les salons pendant 3 ans lorsque je travaillais à la CCIP, ça s'appelait comme ça à l'époque, aux côtés de Jean-José Arroyo, dont certains ici se souviennent peut-être aussi. Nous sommes aussi réunis aujourd'hui pour faire une pause dans notre activité frénétique. C'est un métier qui demande beaucoup, qui prend beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'énergie, qui est animé par beaucoup de passion. Faire une pause pour prendre un peu de recul sur notre métier et sur, comme le disait Michel, les mutations de notre salon, de nos salons, de la façon de les concevoir, de la façon de les mettre en œuvre. Mais avant que les panels de professionnels commencent à travailler et à débattre, il ne me semble pas inutile de revenir sur ce qu'est un salon. Avant de débattre de quelque chose, encore faut-il le définir. Et je pense, et je continue à penser qu'il est de notre responsabilité, nous autres, les professionnels de salon, de faire montre d'explication, de pédagogie, quitte à se répéter encore et encore, pour expliquer ce que c'est notre métier, ce que sont nos salons, ce qu'est la richesse de notre expertise et de notre passion. Alors, qu'est-ce qu'un salon? J'en retiendrai 3 facettes également importantes. C'est évidemment un accélérateur de business, évidemment, je vais revenir dessus. C'est un levier de dynamisme économique local et régional. Mais c'est aussi un vecteur d'image à l'international de nos filières professionnelles et de notre pays. Alors, accélérateur de business, qu'on soit exposant aux visiteurs, qu'on soit donc offreur ou demandeur d'une solution, qu'on soit professionnel ou grand public, qu'on soit à la recherche d'une solution immédiate, qu'on soit à la recherche d'idées nouvelles, d'innovations, qu'on soit à la recherche de contacts personnels, c'est toujours dans une finalité marchande que nos salons se déroulent et que l'on participe à un salon. Et je dirais même, en réfléchissant sur les salons dits grand public, les salons de fans, où la passion est le moteur qui guide les visiteurs, l'acte marchand y est présent et parfaitement assuré pour les visiteurs. Je rappellerai au sujet du business qui est fait sur les salons quelques chiffres particulièrement éloquents, issus de cette grande étude médiamétrie, la plus grande étude macroéconomique jamais réalisée dans le monde concernant notre filière et les retombées et le business généré par nos salons. Étude médiamétrie donc réalisée pour l'UNIMEV, la Direction Générale des Entreprises du ministère du Commerce, et la CCI Paris-Île-de-France. Il y a de ça 3 ou 4 ans, si je me souviens bien. Il y a quelques chiffres éloquents. Certains d'entre vous les connaissent bien, mais il me semble utile de les rappeler aujourd'hui. 30,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires sont réalisés chaque année en France grâce à nos salons. 30,5 milliards. Sur ces 30,5 milliards, un tiers, 10 milliards, sont réalisés par les visiteurs internationaux qui viennent à Paris, à Lyon, à Bordeaux et dans toutes les autres villes de France où se déroulent nos salons. Ces 10 milliards d'euros sont générés par les visiteurs internationaux que vous, les délégués Promo Salon, contribuez à faire venir en France. C'est 18 millions de contrats qui sont signés chaque année sur nos salons, dont les 3/4, et ça c'était une grande découverte de cette étude de médiamétrie, dont les 3/4 sont générés après les salons, entre quelques mois jusqu'à 1 an après la tenue du salon. Pour les exposants, c'est un média qui représente un retour sur investissement de 1 à 8 en général et 1 à 10 pour les salons professionnels. Il y a peu de médias, et c'était une mesure précise, puisque l'étude s'est déroulée pendant 1 an presque,
pour suivre justement le business qui était fait par les exposants longtemps après le salon. C'est une mesure qu'on ne retrouve pas forcément sur tous les médias professionnels. C'est aussi un levier, nos salons sont aussi un levier de croissance économique et de dynamisme économique. Les maires des grandes villes, je dirais la plupart, il y a malheureusement quelques exceptions, le savent bien. Les salons irriguent toute une partie de leur économie lorsqu'ils se tiennent, à la fois grâce à l'activité propre de la filière, les parcs, les standistes, les organisateurs d'installations générales, les sociétés d'hôtesses, etc., les sociétés de sécurité, et aussi évidemment grâce aux retombées touristiques. Alors là aussi, deux chiffres très rapidement, 6 milliards et 3 milliards. 6 milliards, ou 5,8 pour être précis, de retombées directes et indirectes pour les économies locales et régionales par an grâce à nos manifestations, dont 3 milliards uniquement pour la filière touristique. Alors pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai horreur du mot tourisme d'affaires, mais il y a quand même une réalité. Nos salons génèrent 3 milliards de retombées dans les hôtels, les transports publics, les transports nationaux et internationaux, les commerces, les restaurants, etc., etc. Tout ça, ça fait vivre 90 000 personnes à l'année à temps plein. 90 000. C'est quand même une filière qui, par son activité propre et par l'activité qu'elle génère autour d'elle, est très notable. Et je ferai d'ailleurs un aparté. Si de plus en plus de grandes villes aujourd'hui se mettent en ordre de marche pour accueillir des grands salons, pour dérouler le tapis rouge aux organisateurs de congrès scientifiques internationaux, trop peu encore ont compris que les grands salons internationaux qui se déroulent en France méritent et nécessitent les mêmes égards, la même attention particulière et la même mise en place de dispositifs particuliers. Il faut hélas parfois qu'un grand salon choisisse de quitter la France pour s'installer à l'étranger pour que cette évidence, pour nous évident, mais saute aux yeux de nos édiles publics. Enfin, troisième facette pour moi des salons, c'est un vecteur d'image international pour nos filières et pour notre pays. Un grand salon est souvent le meilleur moyen pour une filière française de s'exprimer, d'exprimer son excellence et sa puissance. Pour s'en convaincre, s'il en était besoin, citons quelques exemples. La construction, l'agroalimentaire, la mode, le design, l'aéronautique, la filière vinicole, l'automobile, l'art et tant d'autres. Excusez-moi pour ceux dont je n'ai pas cité le secteur, mais il y en a beaucoup. Et j'ai aussi l'immodestie de penser qu'un certain nombre de nos grands salons participent et permettent de véhiculer à l'étranger l'image d'une France dynamique, d'une France brillante et d'une France attractive. Voilà pour ce qui est ma propre définition de notre activité, de nos salons. On va parler dans un instant des mutations. Et d'ailleurs, le mot mutation a été choisi plutôt que évolution. Mutation, ça veut dire des changements avec des marches à franchir. Des marches à franchir, donc qui sont des étapes avec un avant et un après dans lequel les efforts aussi sont importants et qui ne vont pas d'eux-mêmes. Je dirais que ces mutations, et sans déflorer le sujet qui va suivre, enfin les sujets qui vont suivre, ces mutations, je dirais qu'elles sont à l'image de notre société, confrontée à la fois à une abondance d'opportunités, et le digital les a multipliées presque à l'infini, et en même temps à une raréfaction du temps disponible, de nos temps personnels et professionnels disponibles, et aussi raréfaction, dans beaucoup de cas, des budgets alloués. Pour ma part, parmi ces mutations, j'en citerai 3 qui me viennent pour moi en tête de liste. L'une que Michel a citée tout à l'heure, la digitalisation, ce Janus à 2 têtes, à la fois formidable outil pour nous, professionnels des salons, mais également vecteur de menaces disruptives potentielles. Je citerai en deuxième l'individualisation de la demande et de la promesse client. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, à l'époque des origines de Promo Salon, l'objectif était de faire venir le plus de monde possible en instant T et en espérant que cette alchimie se fasse d'elle-même grâce à la prouesse technique et technologique des organisateurs. Aujourd'hui, on est dans le one-to-one. Aujourd'hui, on est dans la recherche permanente de la mise en contact à l'échelle individuelle, et c'est là où réside la difficulté, de nos visiteurs et de nos exposants. Troisième, pour moi, mutation, ou ensemble de mutations importantes, la recherche d'une expérience unique, celle dont on va se souvenir et celle qui va donner envie de revenir sur nos salons. Ce qui veut dire 2 choses, à la fois supprimer les obstacles au confort de nos participants, et là je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais aussi apporter ce supplément d'âme, c'est notre rôle,
ce supplément d'âme qui va faire les différences, qui va, comme je le disais, faire revenir nos participants. Voilà, j'en ai fini quasiment. Que seront nos salons dans 50 ans? Je n'en sais rien. Nous n'en savons rien, mais j'espère que les panels qui vont suivre vont permettre d'en esquisser certains contours. Quoi qu'il en soit, vive Promo Salon et vive les salons. Merci. Merci beaucoup, Michel Filzi. Merci à vous. Alors, vous le savez mieux que quiconque, les attentes